Bonjour toutes et à tous, ici Larry de Poderne. Il fait 36 degrés dehors et j'ai deux gros projecteurs lumineux braqués sur moi. Et en plus, je peux pas mettre mon ventilateur parce que sinon, ça risque de faire du bruit dans le micro. Je vais mourir! Boire de l'eau, vite. Donnez de l'argent sur Utip et Tipeee pour que je puisse m'acheter de l'eau. Si vous regardez mes vidéos, c'est très probable que vous regardez au moins occasionnellement des animés. Et je sais que ça peut paraître idiot de la part de quelqu'un qui en parle semi-régulièrement, mais plus j'y réfléchis, plus des fois je me dis « Waouh, mais en fait, un animé, ça veut rien dire, non ?» Alors, je précise, je ne parle pas des animés en eux-mêmes. Évidemment qu'ils veulent dire quelque chose. La plupart en tout cas. Mais c'est le mot animé, en fait, en ce moment qui me turlupine, parce que plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ce mot ne veut rien dire. Pour beaucoup d'entre vous, la définition est simple. Un animé, c'est un dessin animé japonais. Des fois, il y a des combats comme dans Dragon Ball, des fois, il y a des filles mignonnes comme dans K-On!, et des fois, il y a des filles mignonnes qui combattent comme dans Pretty Cure. Regardez ça, c'est sur ADN, c'est bien. Et les séries comme Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, ou Wakfu, ouais ok, c'est vrai que ça y ressemble stylistiquement, c'est sûr, mais c'est pas fait au Japon, et les dessins sont pas 100% pareils, donc non. Ce ne sont pas vraiment des animés, ils sont juste inspirés par les animés. Eh bien, dans cette vidéo, je vais pourrir votre cerveau et votre notion de la réalité, en vous prouvant qu'en fait, tout ça, ben, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne le croit. Lancez le jingle. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Honkai Impact Third. Je rappelle, Honkai Impact Third, c'est le plus spectaculaire des jeux mobiles, un hack and slash ou une déferlante de combos stylés et d'effets spéciaux par de ravissantes waifus pleuvent à gogo. Si vous voulez des jolies madames d'animé qui se tapent dessus à coups de laser et d'arts martiaux, ce jeu est fait pour vous. Dans cette version 4.1, découvrez une nouvelle guerrière Valkyrie, Mei, la reine de la foudre. Abattez un tonnerre de Zeus sur vos ennemis avec votre katana et votre dragon électrique de compagnie. Mais meuf, mais je suis jaloux! Moi j'ai lui là, j'ai un jeu mécontent. Bon, il est sympa, mais profitez de graphismes exceptionnels plus beaux que certains autres animés 3D, et comme c'est l'été, profitez de la mise à jour pour gagner de nouvelles skins estivales. Retrouvez vos héroïnes préférées en maillot de bain stylé et top design comme Lilia, Rosalina et Durandal. Non, pas lui, je parle d'elle, là, voilà. C'est quand même une nette amélioration, je pense. Hein. Voyez-vous, ça me parle beaucoup parce que, vous l'avez peut-être remarqué, moi aussi, je débloque un nouveau skin pendant l'été. C'est ma seule défense contre la chaleur. Inscrivez-vous maintenant via le lien dans la description et vous aurez les skins d'été de Lilia et Rosalina gratuitement. Des tas d'autres activités vous attendront pour cette mise à jour. En plus, le jeu existe maintenant en version ordinateur de bureau. Vous aussi, transformez-vous pour l'été avec Honkai Impact Third. Encore une fois, lien dans la description. Merci Honkai Impact Third pour le soutien et bon visionnage. Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors déjà, premier truc sur lequel il faut s'entendre, non, les animés ne sont pas un genre. C'est comme si j'inventais un terme pour désigner tous les films avec des vrais êtres humains filmés, genre les vrais êtres humains, voilà. Nouveau genre, je viens d'inventer. Et c'est comme si, pour définir ce genre, je m'étais à sortir des tas de fausses généralités basées sur des tendances de films populaires actuels, en prétendant que ça représente l'ensemble du cinéma. Faut des flingues, des explosions, des super-héros, de la romance, et des mannequins qui se roulent des pelles, joués par des gens chiens en os. Mais du coup, Avatar et Avengers, est-ce que c'est des films d'êtres humains? Bah non, parce qu'il y a des gens en image de synthèse en tant que héros. Donc même s'ils sont joués par des acteurs en costume avec capteur, bah ça compte pas comme du vrai être humain. Voilà, vous constatez que c'est totalement absurde de traiter le cinéma comme ça. Pourtant, beaucoup de gens traitent les animés comme ça, en fait. Il y en a qui traitent ça comme un genre englobant des tonnes de généralités, finalement très fragmentées. Genre, si tu demandes à ta grand-mère, pour elle, un animé, c'est un truc où des gens avec des cheveux pointus, des petits nez et des grands yeux se tapent dessus avec des baguettes magiques, du karaté et des robots dans un lycée. Puis à un moment, il y a un tournoi, puis à un autre moment, t'as des meufs à gros tétés qui prennent des bains dans des sources d'eau chaude, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que ta mère arrive dans la pièce, il te demande « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Et moi je lui dis « C'est pas ce que tu crois !» Comédie, drame, science-fiction, horreur, fantasy, romance, ça, ce sont des genres. Et les animés comprennent différents genres en leur sein, voire même des genres et des cadres narratifs qui leur sont propres de par leur traitement particulier, comme les animés de robots géants, de Magical Girl, d'Isekai et plein d'autres. Clairement, c'est plus proche d'un médium qu'autre chose, et encore,
les formats peuvent être très différents. Un animé peut être une série télé de 13, 26, 52, 300 000 épisodes, ça peut être un long métrage pour le cinéma, ça peut être une sortie directe en vidéo, ça peut être un court métrage de 5 minutes pour internet, c'est extrêmement varié. Mais alors, est-ce qu'un animé, c'est un style? Une esthétique particulière peut-être? Parce qu'on retrouve, a priori, des constantes dans pas mal d'animés. Des lignes de vitesse en arrière-plan pendant des moments intenses, des gouttes de sueur sur le front quand le personnage est embarrassé, ou comme moi parce que j'ai chaud! J'ai chaud, moi! Des grosses bouches quand il crie ou mange quelque chose de volumineux. Et en parlant de crier, pourquoi pas des couleurs criardes? Et n'oublions pas une animation qui joue sur l'économie et les limitations, sauf pour les moments importants. Bah, pas vraiment non plus, parce que comme les films et séries, il y a des animés qui peuvent être radicalement différents des uns des autres en termes d'histoire racontée, de ton et de direction artistique. Artistiquement, Akira n'a rien à voir avec Mon voisin Totoro, Dragon Ball Z n'a rien à voir avec Cowboy Bebop, même des animés de gros robots peuvent être radicalement différents, genre Goldorak par rapport à Evangelion. Certains animés sont mignons, d'autres sont effrayants, d'autres stylisés, d'autres réalistes, certains sont sobres et d'autres délirants. Certains ressemblent à des comic strips, d'autres à des estampes ou gravures, et d'autres carrément à de l'art contemporain. Panty & Stocking ressemble esthétiquement à une production Cartoon Network genre Super Nana ou le laboratoire de Dexter. Est-ce donc un cartoon? Avatar, le dernier maître de l'air, reprend des éléments esthétiques d'animés d'arts martiaux fantaisistes. Est-ce donc un animé? Sur ce coup-là, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Alors du coup, un animé, c'est tout simplement un dessin animé en 2D fait par des japonais, ni plus ni moins. Pour beaucoup, c'est une définition satisfaisante, surtout la deuxième partie. Mais je sais pas, je suis peut-être juste un gros chiant tatillon qui cherche la petite bête, hein, mais je sais pas, ça ne me satisfait pas personnellement. Alors déjà la 2D, du coup, Beastars, c'est pas un animé, et l'ère des cristaux, c'est quoi du coup? Et Ghost in the Shell 2045 non plus? Et ces animés 2D qui utilisent de la 3D pour les décors, la caméra, les monstres, les robots, ça marche plus alors? Allez, c'est bon là, l'attaque des titans là, avec ta caméra 3D qui suit les personnages, t'es officiellement plein d'animés. Casse-toi. Et si un studio japonais décide de faire de l'animation stop motion façon L'étrange Noël de Monsieur Jack comme pour Rilakkuma sur Netflix, c'est pas l'animé du coup? Oui, c'est de l'animation volume, mais pourtant, ça reste de l'animation japonaise. Quant à la partie japonais, c'est-à-dire fait au Japon, eh bah super, c'est génial! C'est parti pour le top 5 des meilleurs animés de tous les temps! Numéro 1, les Tiny Toons. Numéro 2, les Animaniacs. Numéro 3, la bande à Picsou. Numéro 4, Transformers. Numéro 5, Batman, la série des années 90. Oh mais si, selon votre définition, ce sont des animés. Tiny Toons, Animaniacs et la bande à Picsou ont eu des nombreux épisodes animés par TMS ou Tokyo Movie Shinsha, le même studio qui anime Détective Conan. Transformers a été en grande partie animé par la Toei Animation, et ouais, comme Dragon Ball Z et One Piece. Quant à Batman, des tas d'épisodes ainsi que le générique de début ont été animés par le studio Sunrise, le même studio que Gundam. Et oui, Batman, Gundam, même combat. Ce qui veut dire que le générique de Batman est le meilleur opening d'animé de tous les temps. Ce qui explique beaucoup l'animé de Big O, qui fait par Sunrise, et qui est vraiment genre Batman avec un gros robot. Et une meuf robot. C'est Batman avec plein de robots. Ensuite, regardez cet extrait. Esthétiquement, ça ressemble à beaucoup d'animés inspiration MMORPG et fantasy que vous avez vu dans le passé. C'est joli, hein? C'est quoi? C'est fait par quel studio? Eh bien, il s'agit de Doking's Avatar par le studio JCMA Animation and Film, un studio chinois. Oups, ça compte plus alors ou... Ok, alors la nuance du coup, c'est qu'un animé digne de ce nom doit être fait par un studio, une équipe et une production entièrement japonaise du coup, c'est ça? Ok, parce que si c'est ça, hein, ça se passe comment pour les coproductions entre le Japon et d'autres pays?
Est-ce que des coproductions franco-japonaises comme Ulysse 31, Oban Star Racer, Les Mystérieuses Cités d'Or et Mutafukaz ne comptent pas comme des animés du coup? Idem pour la série animée Fury Sherlock Holmes, une coproduction italo-japonaise? Ah, ça ne me semble pas juste non plus. D'autant plus qu'en ce moment, il y a beaucoup de non-japonais qui sont artistes et animateurs au sein de studios d'animation japonaises. Alors, dans ce cas, est-ce qu'un animé digne de ce nom doit mettre en scène des propriétés intellectuelles seulement issues de l'imagination d'un japonais? Mais si ça adapte des comics comme X-Men, reprend l'univers de films comme Matrix, ou adapte des classiques littéraires européens comme Heidi ou Rémi sans famille, c'est plus vraiment des animés? Non mais c'est pas possible, ça ne me semble pas correct non plus. Ou alors, il faut que ce soit fait avant tout pour un public japonais. Et ouais, si c'est fait par des japonais, pour des japonais, là, c'est au sens le plus strict un animé. Ouais, ça me semble satisfaisant comme définition. Je pense qu'on tient enfin la clé, la réponse à notre... Eh, ça te dit qu'on regarde Interstellar 5555 ce soir? Ah Moi je tombe mal, je repasserai. C'est vrai, Interstellar 5555 a beau avoir été fait au Japon, avec la supervision et la conception des personnages par le légendaire Leiji Matsumoto, créateur d'Albator, le projet a été lancé par le groupe musical français Daft Punk pour une diffusion internationale, tout comme les clips directement issus du film. D'ailleurs, dans le domaine de la musique, nombre de clips ont été réalisés au Japon ces 20 dernières années pour des groupes étrangers, de Breaking the Habit de Linkin Park à Shelter de Madeon et Porter Robinson. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'animés sont conçus pour le marché local japonais en premier et le reste du monde en second. Mais avec le simulcast où énormément d'animés sortent en même temps à travers le monde, ce critère est devenu beaucoup moins déterminant. Mais plus encore, il y a des animés qui sont conçus dès le début pour un marché international. Space Dandy a été diffusé sur Adult Swim en avant-première, bien avant le Japon. Adult Swim, chaîne américaine du groupe Warner, qui a aussi commandé pour sa chaîne Fooly Cooly Progressive, Fooly Cooly Alternative et bientôt Uzumaki. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente chronique, mais on a aussi maintenant des animés japonais basés sur des webtoons coréens, commandés par des plateformes VOD américaines comme Crunchyroll, aussi du groupe Warner. Non mais y a des gros weebs et otaku qui se sont infiltrés chez les cadres de Warner, ou ça se passe comment en ce moment là? Donc ouais, de plus en plus d'animés visent un plus large public que les japonais, quand ils mettent carrément pas la priorité sur les européens et les américains. Et si ça n'en fait pas des vrais animés, alors ça veut dire que Batman Ninja n'est pas un vrai animé. Et je refuse de vivre dans un monde avec ce genre de critères. Non mais écoute, t'as un Batman ninja géant qui donne un gros coup de poing épique à un robot Joker château japonais. Est-ce qu'il y a ça dans The Dark Knight? Non, c'est pour ça que c'est moins bien. Voilà, dans les cordes Nolan. Bah ah, je suis en feu là. Hydratez-vous les enfants, hein. Tonton Hermite te dit bois de l'eau. Donc ouais, quand on y réfléchit, animé... Et c'est un mot plutôt vague. Mais ça, c'est parce que les mots évoluent. À la base, animé, c'est juste un néologisme japonais, une contraction de l'anglais animation. Pour eux, ce terme désigne tous les dessins animés. Donc ouais, pour eux, Adventure Time et Bob l'éponge, ce sont autant des animés que Naruto et Sword Art Online. Ce sont les communautés de fans en Occident qui ont adopté et modifié ce terme afin de distinguer les dessins animés venant du Japon du reste. Parce que dans les années 80, 90 et début 2000, la distinction était utile et permettait de nous démarquer entre appréciateurs de nouvelles formes d'art étrangères. Un type exotique de dessin animé avec des tons, des sujets, une mise en scène et des styles artistiques qu'on ne voyait nulle part ailleurs, ce qui a facilité leur discrimination par les différentes élites culturelles en fonction des pays, voire l'élite intellectuelle des années 80 et 90 contre Goldorak et Dorothée en France. Mais maintenant que les animés sont plus populaires et acceptés que jamais, maintenant qu'ils ont influencé des tas d'artistes et entrepreneurs à travers le monde, est-ce que c'est si utile que ça d'avoir une définition stricte, mise à part pour être exclusif, élitiste et renfermé sur soi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Le vidéaste britannique Gigguk dit que le concept d'animé s'approche aujourd'hui à celle d'une marque, quelque chose qui vise en termes de marketing les fans d'animation japonaise pour leur fournir une production qui parle à leur sensibilité. Genre si tu aimes Hellsing, Blood the Last Vampire ou Vampire Hunter D, Netflix te visera avec Castlevania.
C'est pas fait au Japon du tout, mais sur certains points, ça s'approche un peu du style d'animé que t'aimes bien, donc pour eux, Castlevania, c'est comme un animé. Pour Mother's Basement, vidéaste canadien, je crois, le concept est plus proche d'une série de mouvements artistiques façon postmodernisme ou nouvelle vague, un jeu d'influence et d'inspiration d'abord entre artistes japonais, qui s'est étendu dans le reste du monde avec la mondialisation et Internet. Le fait est qu'à chaque décennie, les animés changent énormément. Les animés des années 70 n'ont rien à voir avec ceux des années 60. Un animé TV tranche de vie ou isekai des années 2010 n'a rien à voir avec un OAV vénère des années 80 et 90. Les animés des années 60 ont été influencés par les cartoons américains, genre Betty Boop ou Bambi, puis des cartoons des années 90 comme les Super Nana et Dexter ont été influencés par les animés de Magical Girl et de science-fiction. Et dans les années 2000, c'est devenu un match de ping-pong entre l'Est et l'Ouest, tellement il y a eu d'échanges artistiques. Tout ça pour dire que les mots changent. Les arts changent, et ainsi, le mot animé et ce qu'il signifie change aussi, et changera encore sûrement. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie maintenant le mot animé? En ce qui me concerne, pour moi, animé, c'est plus une impression, une sensation, un sentiment. C'est plus facile à ressentir qu'à expliquer avec des mots. Et franchement, ça me convient. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Encore un sujet que j'avais en tête depuis des lustres que j'ai enfin réussi à concrétiser. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Peut-être qu'on pourra rediscuter du sens et définition de certains autres mots de la culture geek et otaku ensemble un jour. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.